Monsieur l'inspecteur général, directeur général de la police nationale, Monsieur le contrôleur général, directeur général adjoint de la police nationale, Mesdames, Messieurs les directeurs et chefs de service de la police nationale, Mesdames, Messieurs les autorités civiles et militaires présentes à la direction de la formation de la police nationale ce jour, Mesdames, Messieurs les commandants des écoles de formation des forces de défense et de sécurité, Mesdames et Messieurs, honorables invités, fidèles amis de la direction de la formation de la police nationale, chers élèves, le 4 mars 2024, arrivée à la direction de la formation de la police nationale, la 49e promotion qui se présente devant vous. Elle comptait alors 2757 élèves, mais l'inexorable destin de la mort a ravi à notre affection 2 élèves agents de police. Il s'agit de l'élève agent de police Christian Manga, décédé le 29 décembre 2024 à Enampor des suites d'une morsure de serpent alors qu'il était perditionnaire. Élève agent de police Mam Diegan Diaham, décédé le 6 janvier 2025 des suites de ses blessures occasionnées par un accident dans la circulation survenu sur l'axe Kaolack-Mbassis de retour d'une perdition. À la mémoire de cela, Monsieur l'inspecteur général, directeur général de la police nationale, je voudrais demander à l'assistance d'observer 1 minute de silence. Tout-puissant, accueillir leur âme dans son paradis céleste. Je vous remercie. Aussi, le cérémonial à fort coefficient symbolique qui nous réunit ce matin permet aux élèves de prendre la mesure de leur engagement personnel. C'est un instant de recueillement et de confirmation de la vocation. Plus qu'une incorporation ou un sentiment d'appartenance à l'institution, elle sensibilise aux devoirs et aux obligations professionnelles de la police. Depuis le début de l'initiation des élèves de la 49e promotion, l'encadrement de l'école et leurs anciens de 2e année se sont employés à les préparer moralement, physiquement et psychologiquement à la vie à l'école, mais aussi et surtout à recevoir l'instruction et l'éducation qui leur seront données pendant les 2 années de formation. Par leur sens du devoir, leur abnégation et leur disponibilité, ils ont contribué à parfaire le label d'excellence de l'école où se forge l'âme et l'identité de l'élite de la police nationale et celle de nos pays frères et amis de l'Afrique. Je les exhorte à persévérer dans ces efforts et continuer à améliorer l'œuvre entreprise avec la même rigueur et la même disponibilité par les anciens. Quant à vous, élèves commissaires, officiers, sous-officiers et agents de police de la 49e promotion, aujourd'hui, une étape importante de votre vie à l'école vient d'être franchie. Vous arrivez au terme de 9 mois de souffrance, d'apprentissage imposé par vos anciens qui ont disposé de tous les droits sur vous et vous ont imposé une vie d'élève. Une vie d'ardeur au travail, de sérieux dans le comportement et surtout d'humilité et de patience sans lesquelles le savoir ne peut s'acquérir et cela dans le seul souci de vous transmettre le flambeau. La phase d'initiation est certes une période généralement difficile et éprouvante pour l'élève, mais elle permet aussi de confirmer la vocation et de poser le socle de valeurs sur lesquelles il devra bâtir son comportement et sa carrière future. Mesdames et Messieurs, honorables invités, cette promotion n'a pas dérogé à la règle et peut être créditée d'un comportement vertueux, fait à la fois de dignité et d'humilité, mais également de détermination et de rigueur dans l'attitude et le comportement de tous les jours. C'est cela qui lui vaut d'être mise à l'honneur ce matin pour être présentée au drapeau. Commandant des troupes, faites intégrer le drapeau. Vous servira d'enseigne de ralliement aux heures de vérité. Les 3 couleurs, l'étoile et les attributs de ce témoin silencieux constituent pour nous tous une invite permanente au comportement citoyen, à cet engagement de toujours essayer d'aller au-delà de ses propres limites pour atteindre un idéal
partagée. Ils vous rappelleront au quotidien notre histoire, nos aspirations les plus nobles, nos combats et le sacrifice des anciens dont l'héritage constitue un motif de fierté et une plus-value inestimable pour notre patrimoine commun. Ce drapeau est aussi le symbole des forces de défense et de sécurité à laquelle vous avez l'honneur d'appartenir. Aujourd'hui, donc, dans cette mythique cour de votre école, vous confirmez votre engagement de servir votre pays, votre police avec honneur et dévouement. Pendant tout votre service actif, le drapeau et la symbolique militaire qui l'accompagne devront constituer pour vous une interpellation constante sur le sens à donner au terme servir. Oui, servir, toujours servir, en tout temps, en tout lieu. La réponse intime que chacun d'entre vous apportera à ce questionnement déterminera la force de son engagement et les contours du chemin qu'il empruntera dans l'accomplissement de son destin de policier. Ceci implique que vous soyez en mesure de faire preuve durant toute votre carrière de policier, de générosité, de rigueur et d'esprit de solidarité. Ceci exigera de vous aussi de donner en toutes circonstances l'exemple du plus grand respect, de la plus grande considération, de la plus grande courtoisie et de la plus grande disponibilité et du dévouement jusqu'au sacrifice de votre vie si cela s'avérait nécessaire. Aussi, pendant ces 2 années, les cadres chargés de vous dispenser l'instruction policière et académique s'évertueront à confirmer et à renforcer cet engagement. Tirez le meilleur profit de cette formation que vous recevez ici et profitez de l'expertise, de la compétence des cadres policiers et civils de grande qualité chargés de vous former. Pour ma part, chers élèves commissaires, officiers, sous-officiers et agents de police, je reste convaincu qu'à l'image de vos anciens qui vous ont précédés, vous honorerez votre drapeau de la plus belle manière par un comportement policier citoyen irréprochable qui placera la vertu au cœur de toutes vos actions. Aussi, au moment où vous vous engagez sur le chemin de la sagesse et de l'honneur, je vous exhorte aussi à puiser à la source intarissable et inestimable des anciens et de rester fidèle à la devise de votre école. En effet, les exigences du policier à l'intérieur du territoire national comme sur les théâtres d'opérations extérieures imposent à la direction de la formation de la police nationale de former des personnels moralement forts pour remplir la mission en toutes circonstances, professionnellement compétents, physiquement aptes à fournir tous les efforts nécessaires à la conduite des actions. Pendant vos 2 années de formation à l'école de la police, gardez en permanence à l'esprit que la transmission d'une si belle tradition constitue pour chacune et chacun et pour tous un devoir irréductible. C'est sur cette note d'espoir et d'engagement que je vais terminer mon propos en réitérant ma sincère gratitude à tous les personnels de la direction de la formation de la police nationale, aux médecins employés au niveau de la direction de la police nationale pour leur soutien déterminant jusqu'aux familles pour leur présence et leur compréhension. Monsieur l'inspecteur général, direction générale de la police nationale, mesdames, messieurs, honorables invités, fidèles amis de l'école, chers partenaires de la presse, je vous remercie de votre aimable attention. Dans l'honneur au service de la loi. Commandant des national de police, chef de